retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lundi c'est unboxing et ici exceptionnellement c'est la suite d'un unboxing que je vous ai présenté lundi dernier avec la boutique Hyundai Saving. Je vous avais présenté la première partie de ce unboxing. Et je vous avais dit, je vous referai une deuxième vidéo pour un article un peu spécial. Voilà, donc on y est. C'est pour une mini machine à coudre. Voilà, comme ceci. Alors, je ne l'ai pas... Enfin, si, je l'ai déballé. D'ailleurs, je l'ai déballé. Alors, c'était bien emballé. Hein. Il n'y avait pas de souci. Et même dedans, c'était encastré dans du polystyrène. Mais j'ai pas su remettre le polystyrène. Donc, là, vous ne le verrez pas, le polystyrène. Mais sinon, c'est vraiment bien emballé dans du polystyrène et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on va d'abord la déballer. Et après, on l'essaiera. Parce que ça, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas du tout essayé. Alors, hop. Je sors tout ce qu'il y a à sortir. Je vais mettre le carton sur le côté. Alors, elle est encore dans un petit sachet plastique. Vous voyez, elle n'est pas très grande. Hein. La preuve, les scotch sont encore dessus. Voilà. Alors, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, elle est en plastique, hein, mais plastique bien dur. Alors, je regarde parce que je vous dis, je ne l'ai pas regardé du tout. Alors, vous avez la machine. Oh, pardon, je vous ai mis trop. Vous avez la machine. Vous avez la petite pédale. Voilà. Donc, avec une prise comme ça. Vous avez une prise électrique, mais n'ayez pas peur. Vous voyez, c'est pas les prises françaises, hein, mais vous avez un adaptateur avec, voilà, qui va vous permettre de le brancher donc en France, et il suffira de, alors je pense que c'est dans ce sens-là, oui, voilà. Voilà, il vous suffit de la mettre sur l'adaptateur. Vous avez également des canettes, voilà, en métal. Alors là, il y en a une qui est déjà... Alors, il y a des petites choses dedans, donc je vais l'ouvrir. Une bille de polystyrène, mais elle n'a rien à voir là-dedans. Donc voilà, les petites canettes comme ça en métal. Ici, on a une canette déjà remplie de fil blanc. Et on a encore deux canettes. Et on a 3 canettes donc vides. On a ensuite un enfil aiguille comme ceci. On a, alors je pense qu'il y en a déjà une dessus, donc on a une deuxième aiguille, voilà. Donc je remets tout ça dans le petit sachet pour ne rien perdre. Allez, rentre dedans. Voilà. Et donc ça c'était, et on a une notice. Alors la notice, elle est en anglais.
Ouais, c'est tout en anglais. Par contre, on a donc un petit croquis, voilà, ici derrière. Ok, d'accord. Alors, attendez, je vais mettre le téléphone face à la machine déjà, et après on se remettra sur le bureau pour essayer de la faire marcher, hein. Voilà, comme ça vous la voyez de plus près. Donc ici on a l'emplacement de la canette. Là on a un autre. Alors il faut que je regarde. Voilà. Bon, ici je soulève. Là je dois avoir derrière, oui, pour lever le pied de biche. Voilà, du coup eux avaient déjà fait un petit tissu. Là on a encore une canette, vous voyez. Donc on a encore une canette avec du fil blanc dedans. Ici on a, alors je viens de le tirer, on peut mettre une bobine de fil, donc ce serait du coup à la place de cette canette. Ouais, c'est ça, puisque là il y a une canette là, il y a une canette là, donc celle-là c'est ok pour le fil du dessous, et ça c'est ce qui remplace donc la bobine qu'on peut mettre ici. Donc dans ce cas là on passera notre fil ici, là et là. Donc là je referme. Qu'est-ce qu'on a ici? Là un bouton on off, donc pour la mettre en route. Ici la petite manivelle pour, voyez, pour lever et descendre l'aiguille. Ça je sais pas ce que c'est. Alors, ah bah oui, ça se soulève quand l'aiguille bouge. Ici on va avoir un coupe-fil. Voilà, je vous montre. Voilà, ici on a un coupe-fil. Là, on a un bouton avec une lampe. Donc la lampe, elle est toute petite. Mais bon, je pense que ça doit suffire. Là, derrière, on va avoir la première prise en haut pour y brancher la pédale. Voilà. Et en bas, c'est la prise électrique. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Mais je crois que, si je ne me trompe pas, oui. On peut ici aussi s'en servir, voilà, avec des piles. Alors, ce sont des piles... Est-ce qu'il marque dessus? Tic, 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 tic. Ça doit être des piles AA. Oui, c'est ça. C'est des piles AA. Donc, il vous en faut 1, 2, 3, 4. Ouais, ça doit être 4. Quatre ou 5? Non, attendez. Non, 4. 4 piles. Alors, on remet ça. Voilà, on le referme. Ici, vous avez des petits patins en caoutchouc pour éviter que ça glisse. Donc, 4 petits patins. Elle n'est pas très lourde, hein. Là, on va avoir le bouton... alors, si c'est comme... alors, ils appellent ça le speed bouton. Donc, c'est pour que ça aille plus vite. Il n'y a pas de marche arrière, alors.
Là, c'est on, off, d'accord. Et là, LH. Excusez-moi, hein, mais je la découvre avec vous. Alors, speed bouton, L. Oui, ça doit être ça. Donc, elle ne fait pas de marche arrière, par contre, alors. Bon, c'est pas très grave. Elle ne fait qu'un seul point, bien sûr. Elle va faire le point droit. Mais ça va être la petite machine à coudre à voir. Bah, par exemple, quand vous faites même en broderie, vous voulez faire votre bordure de toile, au lieu de la faire en zigzag, bah, vous allez faire un léger ourlet, un petit ourlet, et vous allez la faire bah, du coup en point droit. Voilà. Vous partez en vacances, bah, vous pouvez l'emmener, hein, on ne sait jamais, hein, un pantalon qui craque, ou bon, vous n'allez pas faire du gros jean, hein, ça je vous rassure, mais voilà, vous pouvez l'emmener en vacances, faire des tout petits travaux. Pourquoi pas pour commencer aussi à apprendre aux enfants. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en pause 2 secondes. Je vais voir pour m'installer sur le bureau. Je vais prendre un petit bout de tissu. Voilà. Et on va essayer ensemble, voir ce que ça donne au niveau des points. Enfin, du point, puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul point. Voilà. Allez, je fais ça, on se retrouve tout de suite. Bon, alors, le petit bémol, voilà, je cherche le mot, c'est juste que les câbles sont un peu courts. Mais bon, moi, ma prise est à gauche, alors que sur la machine, du coup, c'est à droite. Et niveau de la pédale, alors elle est pile tout juste à terre. Alors, on va allumer donc la lumière. J'essaye de regarder comment ça fonctionne. Voilà, il faut appuyer dessus. Bon, alors attendez. Voyez, bon, la lumière est allumée. Alors, quand on appuie ici, je viens d'avoir l'expérience en le branchant, bah, ça se met en route. Je ne sais pas pourquoi il y a une pédale, parce que ça se met en route. D'ailleurs, regardez, voyez, voilà, ça a fait ça. Donc, le point est régulier, hein, voilà. Alors, j'ai pris une vieille serviette. J'ai pas de tissu à côté de moi, mais c'est pas grave. J'ai pris une vieille serviette. Je vais, hop, la passer. Donc, je la passe en dessous du pied de biche. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est un peu comme... Alors, ou alors si je me mets... Attendez. J'espère que ça ira mieux. C'est juste pour vous montrer. Donc là, vous mettez votre tissu. Vous rebaissez ici avec le pied de biche. C'est sensible, hein. Là, vous allez descendre. Alors, dans ce sens-là, voilà. Hop, on va descendre l'aiguille pour qu'elle pique dans le tissu avant de... Comment? Avant de se lancer. Alors, je regarde d'abord avec... Oula! Bah ça c'est... Le fil s'est défilé. Voilà, donc ça commence bien. Alors ça va être une horreur pour moi. Parce que je ne vais rien voir. Alors, attendez. J'ai ma loupe qui est près de moi. Je vais la mettre sur pile. Ça ira mieux, voilà.
Allez. Oh, je crois savoir pourquoi il y a un enfil aiguille. Hein. Je crois que je vais m'en servir. Bougez pas. Voilà. Alors, j'espère que ça va aller. Oh, ça se défait. Ça se défait, ça m'énerve. Bon, ça y est, je crois que c'est la bonne. Hein. Alors, ma petite pédale, elle est là. Voilà. Bah, ça va bien. Hein. Ça va très bien. Ça me fait un point droit. Alors ça sert à quoi? D'accord. Le bouton que je vous disais là, c'est soit pour aller plus vite ou moins vite. Si j'appuie sur le bouton ici on-off, bah, elle avance quand même. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça a fait. Bon, bien sûr, c'est pas... mais elle fait son job, hein, je trouve, quand même. Voilà. Alors, mon ciseau. Bon, il y a le truc là pour couper hein, les fils. Hein. Bon, je vais couper au ciseau. Voilà. Et je vous montre. Alors, attendez, je vais me remettre dans l'autre sens. Voilà. Bah, écoutez, regardez. C'est droit, c'est régulier. Bon, elle fait un potin d'enfer. Ça, c'est sûr. On va pas faire de la couture en pleine nuit, je pense, avec. Mais ça va. Alors, attendez, je vais éteindre la petite lumière. Voilà. Alors, juste ce rappel. Donc là, on met la canette du dessous, ici. Là, on met une canette ou alors on va mettre une bobine ici. Voilà, une bobine ici. Le fil qui est là ou là, on va le passer d'abord dans cet anneau. Ensuite, vous allez le passer ici. Hop, ça floute, je suis désolée. Ça, vous allez le passer ici. Vous allez le repasser dans cet anneau, là. Ici, dans le petit... c'est comme un petit manche, là. Hein. Ça, c'est ce qui vous fait descendre et monter l'aiguille. Donc, vous allez le passer dans le petit trou ici, le fil. Le fil va passer dans la fente. Vous avez encore un petit anneau, là. Donc, vous passez le fil dedans. Et dernier anneau, alors attendez, je vous baisse pour que vous le voyez bien. Ici, voyez, arrête de flouter. Voilà, il y a encore un anneau ici. Et après, vous n'avez plus qu'à l'enfiler dans l'aiguille. Donc moi, je me suis servi de ça pour l'enfiler. Hein. Si vous avez de bons yeux, c'est bien. Alors, sur les machines normales, on a le trou face à nous. Mais là, le trou de l'aiguille est sur le côté. Donc, l'idéal, c'est de se servir d'un enfil aiguille pour vous tirer le fil. Donc, vous allez avoir le fil de canette en dessous. N'hésitez pas à tirer un bon morceau. Hein. Là, vous allez avoir le fil... alors attendez. Hop. Voilà. Vous allez avoir le fil qui passe dans l'aiguille. Tout ça, enfin tout ça, ces deux fils, vous allez les passer au milieu du pied de biche
et les mettre, les positionner derrière. Donc ça passe là, dans la fente du pied de biche, et vous le positionnez derrière. Après, il ne vous reste plus qu'à mettre votre tissu et à coudre normalement. Elle fait le job. Elle fait du bruit. Ça, c'est son défaut. Ça va être le défaut, qu'elle fait du bruit. Mais bon, je vous dis, on va pas faire des grandes coutures avec. Hein. Mais, vous voyez, elle coud. Alors, je vous remonte, mais avec le petit bout, ce sera plus simple. Elle coud régulier. Voilà. Elle coud droit. Donc, elle fait pas de nœud. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, vous avez 2 vitesses. Quand c'est en fond, vous avez une vitesse rapide et une vitesse moins rapide. Donc, à vous de voir comment vous voulez coudre. Là, si on appuie là, ben, je vous montre. Voyez, bon, il faudrait garder le doigt dessus. Dans ce cas-là, on ne se sert pas de la pédale. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, ici, il y a un réglage. Alors, plus ou moins. Ça, c'est la tension du fil. Donc, plus c'est par là, moins c'est par là. Voilà. Donc, ça, ce sera pour la tension de votre fil. Et ici, vous avez la petite manivelle pour remonter, vous voyez, l'aiguille ou la descendre. Voilà. Voilà, j'ai encore défait le fil, c'est pas grave. Non, mais elle est vraiment bien. Pour une petite machine comme ça, pour dépanner. Moi, je la trouve vraiment pas mal. J'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru. Hein. Mais là, pour faire des petites coutures, un petit ourlet sur votre toile, voilà, faire vraiment des petites coutures du quotidien, peut-être pas des vêtements entiers, hein, mais faire des petites choses en dépannage, elle est vraiment pas mal. Ou que si vous n'avez jamais eu de machine à coudre et que vous n'avez pas envie d'en acheter une, mais que vous voulez juste un truc qui fait, voilà, ce point-là, le point droit, elle va très bien. Ce qui est bien, c'est qu'elle fonctionne à pile également. Bon, là, j'ai plus de piles comme ça en ce moment, mais bon, il n'y a pas de... À l'occasion, peut-être que je vous la remontrerai avec des piles quand j'en achèterai. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle marche à pile. Vous n'êtes pas obligé de la faire aller sur la prise électrique. Elle a son adaptateur, hein, ça je vous l'ai montré ici, voilà, elle a son adaptateur pour les prises françaises et européennes. Non, vraiment je suis étonnamment, voilà, non, je suis étonnée, je pensais vraiment que c'était bon à jouer, voilà. Bon, la pédale, je vous dis, le câble de la pédale est un tout petit peu court, mais ça va. C'est bon. Voilà. Alors, ensuite, je suis en train de réfléchir à un truc. Je suis en train... Et après, il y a pour faire les bobines. Alors, ça, comment on les fait? Bah, c'est le même système, donc on met une bobine là, on fera passer le fil là, ouais, je pense que il faudrait que j'essaye de faire une canette, ça j'ai pas, je vois pas encore, le système n'est pas tout à fait pareil qu'une machine normale. Il faudra que je regarde comment on fait la canette, donc je vous referai peut-être une vidéo un peu plus pratique, comment faire la canette, et voilà, ça. Et puis comment on la fait fonctionner donc avec des piles.
Mais mon premier avis, elle est chouette. Voilà, elle est bien. Elle est au prix... Alors, attendez, je prends mon carnet. Elle est au prix de 20,95 €. Voilà. Non, moi, je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal pour faire des petites choses, pour du dépannage. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi, si pourquoi pas, si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'intention peut-être de l'acheter. Je vous dis, j'essaierai de vous refaire une petite vidéo parce que bon, il faut que je vois comment remplir la canette. Je vais trouver, il n'y a pas de souci. Mais je ferai ça dans la journée parce que là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et puis, chouchou, il dort, il est parti coucher. Donc, je vais le réveiller, le malheureux. Donc, ça, je vous refais une toute petite vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine pour vous montrer le reste des fonctions de cette machine. Voilà. Normalement j'ai un code promo avec Hyundai Saving. Je vous le mettrai à l'écran et je vais vous le mettre en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de la boutique et le lien pour retrouver cette machine à coudre sur le site. Voilà. Voilà. Non, mais je suis vraiment... J'aurais cru que... Voilà. J'aurais cru que ça aurait été un peu plus gadget, voilà. Mais non, le niveau de couture est vraiment pas mal. Bon, on fait un seul point, hein, mais c'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Moi, je remercie encore beaucoup la boutique Hyundai Saving de la confiance qu'ils m'ont fait en m'accordant de prendre cet article. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.